j'ai protégé ma fille et l'excision s'arrête avec moi. Je m'appelle Buntou Kouyaté, je viens de la Guinée-Conakry et je suis mère de 5 enfants. J'ai décidé de prendre part à cette campagne parce que moi-même, j'ai subi l'excision. Quand on dit que l'excision a pour conséquence beaucoup de choses, donc moi en personne, je l'ai connue, ce qui fait que je veux participer à cette campagne pour que la lutte, l'éradication de l'excision passe aussi par moi. En fait, comme je l'ai dit, le jour de mon excision, j'ai eu un accident. Je me suis brûlée ce jour-là. Je voulais fuir. Quand j'ai demandé à ce qu'on me relâche parce qu'elles allaient me tuer, je me suis relevée et voulant fuir, malheureusement, je suis tombée sur une marmite d'huile chaude. Donc, depuis ce jour-là, j'ai décidé que cette pratique ne va pas continuer avec moi. Et quand j'ai eu des filles, quand il était à mon tour de prendre la décision de continuer avec cette pratique, j'ai directement dit non, que mes filles n'allaient pas être excisées, mais malheureusement, pas échappé et j'ai perdu une fille quelques semaines après son excision. Je savais qu'avec ma dernière fille, dire que je ne veux pas le faire pour elle aussi n'allait pas se comprendre, ce qui a fait que j'ai pensé à partir avec elle. Parce que rien ne garantissait sa sécurité si elle était restée avec ma famille au pays. Parce que c'est tout le monde qui le fait. Ma famille maternelle, ma belle famille, tout le monde fait cette pratique. Donc la maintenir sur place ne garantissait pas sa sécurité, ce qui a fait que j'ai dû partir avec elle. J'ai commencé d'abord par expliquer à la personne que je voulais protéger, ce qui a fait qu'on a dû partir. Et avec l'âge, j'ai commencé au fur et à mesure que je recevais des informations sur l'excision, parce que moi-même, je n'en savais rien. Je savais seulement à travers mes accidents et ce qui m'est arrivé. Mais l'approfondissement, c'est quand je suis venue ici que j'ai eu contact avec le GAMS, que j'ai eu beaucoup d'informations. Donc au fur et à mesure que je recevais des informations, même si elle est petite, j'essaie de l'informer un peu. Ça, c'était avec ma fille et avec ma famille aussi. Ma maman qui pensait que c'était de son devoir parce que beaucoup de filles ont été excisées dans ma famille et depuis mon départ, il n'y a pas eu d'excision dans ma famille maternelle. Avec mon accident et le décès de ma fille, quand il a été encore question de faire l'excision avec ma dernière, je ne voudrais pas que ma fille soit excisée. J'ai compris que tout ce qui s'est passé avec moi ne leur servait pas de leçon et que je me suis dit que ça ne valait pas la peine de continuer à discuter avec elle parce qu'elle n'allait jamais comprendre. Il n'y a pas eu trop de confrontation. Pour la dernière, je n'ai même pas donné l'occasion. J'ai juste essayé de préparer mon projet de voyage et puis il n'y a pas eu trop de résistance. De ne pas accepter de faire subir à leurs filles ce qu'on les a fait subir. Parce que sur 10 femmes, il y a 8 ou 9 qui vont témoigner des difficultés qu'elles vivent avec cette pratique. Donc, je leur dirais de ne pas accepter que ces problèmes continuent à se perpétuer avec les futures générations. Elles doivent être fermes, elles doivent décider elles-mêmes d'arrêter. Nous qui avons subi cette pratique, c'est nous qui devons décider à ce que ça s'arrête. Moi, je leur dirais toujours de garder espoir et d'être ferme sur leurs décisions et de chercher les personnes, d'approcher les personnes qui peuvent les aider à protéger leurs enfants. Parce que je sais par où je suis passée et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui veulent protéger leurs enfants, mais peut-être que qui n'ont pas la même chance que j'ai eue. Mais quand même, je leur demanderai de garder espoir et de continuer à aller vers les personnes vers qui elles pensent qu'elles pourront être accompagnées dans cette décision.